Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Harcouët Lausanne. Alors aujourd'hui nous allons faire donc une rencontre, mais c'est complètement différent de d'habitude. Ça tourne toujours autour du chien, mais je vais vous parler de handling. Alors je vous propose donc d'accueillir Elena. Bonjour à tous, je suis Elena Trofanova, je suis ukrainienne, j'habite à Kiev et aujourd'hui je suis là en France parce que c'est une gare en Ukraine. Donc aujourd'hui nous parlons avec les handling, avec les situations, avec tout. Alors, donc comme vous avez compris Elena, donc qu'on le veuille dans notre vocabulaire à nous, Elena c'est une réfugiée donc de la guerre en Ukraine. Mais elle ne veut pas qu'on la considère comme une réfugiée, puisqu'en fait elle veut travailler pour pouvoir justement envoyer des sous pour pouvoir aider sa famille. Parce qu'elle n'a pas eu le choix malheureusement de partir. Tu voulais rester toi en Ukraine à la base. Oui, tous les Ukrainiens ont une idée pour retourner. Nous pensons beaucoup about ce jour qui les gares finis et nous rebuild mon pays. So. Et toi, donc, en venant ici, toi tu voulais donc rester dans ton pays pour défendre ton pays. Oui. Okay. Et en fait c'est un peu papa et maman qui t'ont dit va en France. Moi, mon papa et maman aujourd'hui à Kiev. Ils sont à Kiev. Oui. Ils ne voulaient pas quitter le pays parce que c'est très difficile pour lui. Pour quitter tout, les maisons, les amis, c'est très difficile et c'est très dangereux aujourd'hui pour quitter les maisons parce que beaucoup de personnes qui entraient et volaient tout, c'est tous les vies. C'est possible un jour qui nous retournait, c'est rien de la maison. So, pour ma famille, pour moi c'est très triste et pour ma famille c'est très difficile pour quitter. Mais... Bon, moi, je voudrais mon maman et papa à côté de moi, bah, aujourd'hui c'est pas possible. Et aujourd'hui, donc, toi, tu veux travailler absolument en France. Enfin, tu veux, toi, travailler pour pouvoir aider justement ta famille, tes amis, là-bas encore en Ukraine. Oui. Aujourd'hui, je travaille as a handler ici parce que c'est mon travail dans ma vie. J'aime beaucoup les expositions, j'aime beaucoup les chiens, les handling. Et aujourd'hui, En anglais. Pour quitter le pays, c'est une things to go. Cette première, c'est save my dogs and dogs of my clients. La première chose, c'est sauver donc la vie des chiens et la mienne. Et deuxième, c'est gagner l'argent pour aider pour mon famille et mon ami qui les protège les Kiev et protège toute l'Ukraine. Il est protéger les Kiev comme les volontaires militaires. So, volontaires. Est-ce que tu nous parles là de ton ami qui t'a laissé les deux chiens? Alors, ce qu'il faut savoir en fait, donc comme il y a la guerre en Ukraine, donc les hommes doivent rester pour donc défendre le pays. Et Elena, elle avait donc un ami, donc un homme, qui malheureusement devait rester et lui a demandé donc de prendre soin de deux épagnols bretons. Oui, deux épagnols bretons. Deux épagnols bretons, et il lui a dit trouve-leur une belle famille. Donc en fait, Elena, ici en France, elle peut utiliser donc son statut ukrainien, donc en fait, ni plus ni moins, c'est son travail, c'est son statut donc ukrainien. Donc ça permet aussi de payer des impôts pour aider aussi l'Ukraine indirectement, donc de continuer de faire vivre, mais aussi donc d'aider donc entre autres son ami, parce que ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'il est quand même parti à la guerre avec une paire de tennis, quoi. Il n'a pas réfléchi, il a foncé. Donc
Elle permet d'avoir de l'argent pour pouvoir soit acheter donc des chaussures, des talkie-walkie. Oui, les casques, les gilets pour protéger, parce qu'aujourd'hui, c'est un grand problème avec les protections pour les civils. Aujourd'hui, c'est comme ça. Tous les pays, tous les Ukraines adhèrent pour non-hommes, pour toutes personnes qui protègent, qui défendent et qui... Les personnes qui défendent, qui protègent. Oui, des personnes qui fight for our independence and for our leur indépendance. Oui, for our future, because Ukraine c'est independence country. Pour leur futur, parce que l'Ukraine c'est une contrée indépendante. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter le premier jour de la guerre, comment tu as vécu ça? Déjà, il était quelle heure quand ça s'est passé pour toi? Tu étais donc à Kiev. Oui, j'habite à Kiev. Tu habites à Kiev, donc qui est la capitale de l'Ukraine. Oui. C'est une nuit très strange, parce que normalement je dors comme morte. Comme morte. Oui. Et 11 ans à nuit, le premier, c'est l'armoire. Oui, l'armoire. Et tombé, oui. Tous les vêtements, partout. Je pense, bon, ok, demain matin, je put tout en place. Après, à côté les 5 heures, je regarde les yeux et je pense, comme un film strange. 3 minutes avant, j'écoute like boum, boum, boum. Je pense, qu'est-ce que c'est? Bordel! Ouais. Parce je pense, c'est pas les féeriques, c'est pas les pétards, comme ça. Je vais ouvrir les fenêtres, je vais voir dans les rues, et je vais voir les autres personnes qui font les mêmes. Les voisins, parce que c'est une grande maison avec beaucoup d'appartements. Et toutes les personnes, parce que c'est à côté, toutes les personnes très un petit peu peur. Ouais. Après, deuxième fois, moi je prends mon téléphone, écris pour mon ami qui vit dans les autres parts au Kiev, loin pour moi. Tu écoutes quelque chose? Il va oui. Et toutes les personnes, parce que les autres personnes c'est un éleveurs, propriétaires, les handlers aussi. So, les mêmes groupes. Et toutes les personnes, stage de part. Après, c'est 11 heures, à 1 heure, je vois que toutes les personnes quittaient les appartements. Tout. Avec les enfants, avec les vêtements, avec les chiens, chats, tout. Je pense 5 heures, les parkings à côté de mon appartement, c'est empty. Rien, les voitures. Tout le monde est parti en voiture. Oui, c'est personne qui who have the voiture, oui, they go away. Moi, j'attends. Je pense, non, c'est pas possible. T'as du mal les à... autres, oui. Ouais. Je réfléchis et je pense, c'est pas possible les autres pays attaquer nous. Je pense, ok, 1 jour, 2 jours. Mon voiture, 24 février, ma voiture dans les stations de service. En fait, la voiture, elle se trouve dans le garage sous l'immeuble, si vous préférez. Oui. Voilà. C'est pas possible pour prendre ma voiture. Je pense, ok, 2 jours, 3 jours, je vois qu'est-ce que tu fais. Et après, je décidais, parce que moi, c'est beaucoup les chiens dans mon appartement. Ah, combien de chiens il y a dans ton appartement? Ce qu'il faut savoir, c'est que Elena est handleuse.
Donc handler, c'est présentatrice de chiens. Tu avais Nicky Larson du Hartwig-Dozan, Oui. notre chien. Niki, Ouais. 4 chihuahuas, Ouais. non 5 chihuahuas, 5 chihuahuas. après Appenzeller, après Staffy, Oui. et un breton je pense. 9, 10 chiens, pas beaucoup. Nous, ce qu'on voyait, nous, à la télé, en France, on voyait les gens qui habitaient à Kiev, qui descendaient dans le métro pour s'abriter pour les bombes. Est-ce que toi, tu y allais dans le métro? Moi non, parce que je vis loin à métro. Où c'est que tu t'es mis pour te protéger, toi et les chiens? Moi, because je connais comme pour protéger les personnes avec les bombes. Beaucoup de personnes écrivent dans l'internet qu'est-ce que tu fais. So, moi, je dors à côté, ici les salles de bain, et ici les portes. C'est Mur. du mur, oui, du mur Porteur. porteur. Oui, pas les comme Ouais, porteur. sont comme ça, tous les chiens dans les box, je cover les boxes. Ouais. T'avais Parce que couvert la box. je pense que c'est une bombe arrivée et les autres murs fall down. Comme ça, les chiens protègent avec les stones. Avec les murs porteurs. So, 3 jours, ou 3 ou 4 jours, je dors comme ça. T'as dormi comme ça. Toi, tu avais ton matelas là et tu avais tes chiens là dans ce Oui, petit ça- couloir. C'est un petit peu place, donc comme Ouais. ça, tout à côté de moi, et je vois pour les chiens, tous les bien ou pas bien. Et bon, il a fallu que tu partes de Kiev avec tes chiens, c'était plus possible. Oui. Donc tu as papa qui est venu Oui. te chercher. Un jour, j'appelle pour mon papa parce que je vois elle est très très dur. Parce que les premiers jours, tous les pensent, ok, il est calmé un jour, 2 jours, un petit peu comme ça, et après il est président, parle, fini. Un jour, que les bombes font dans Oui. le Kiev, j'appelle pour mon papa, ce jour pour récupérer, pour prendre moi dans le village. Ouais. Le village pas loin, it's 70 km. À 70 km. 70 km, but un petit peu dangereux place parce que un côté c'est une base militaire et les autres côtés c'est une base militaire aussi avec les artilleries. Et moi, village, Et midi. au milieu. Bah, pour cette jour, c'est une décision, Bien sûr. pas les autres décisions. Sans les voitures, c'est pas possible de partir à frontière, et passer frontière. So, je cherche les voitures qui Oui, qui te prend. oui, te prennent. prends moi dans les villages. Mm. Till the border, till Lviv, comme ça. Bah, c'est un grand problème. Aujourd'hui, c'est beaucoup les personnes qui gagnent l'argent dans les gares. Les personnes qui font cette travaux ask 2000 Kiev les frontières. 2000 dollars ou euros, je ne sais pas, mais 2000 c'est le prix dans les gares, is over the moon. So. Attends, excuse-moi, je comprends pas. Pour faire Kiev, la pour faire frontière, Kiev, on la te prend frontière, 2000 euros. il prenait 2000 euros. Oui. Oui, Mais qui prenait 2000 euros? Les Des personnes- gens avec des petites camionnettes. oui, oui. Attends, oui. attends. Si je comprends bien, ton pays il est en état de guerre. Oui, D'accord. Il faut évacuer les gens. oui. Oui, D'accord. Les gens disent, ok, tu peux venir dans mon car, oui, mais tu payes 2000 euros. oui. C'est pour les personnes qui font les chiens. Pour les gens qui ont des chiens. Oui, parce que D'accord. pour moi seul, c'est facile. Je prendrai le train et partir. Oui. Mais moi, dans les jours qui partir à Kiev, c'est 5 chiens. Parce que
En fait, avant qu'elle parte, donc que papa vienne la chercher, elle a réussi déjà à faire partir donc 3 chihuahuas, il me semble. Tu es parti chez papa avec tous les chiens? Non, déjà tu avais réussi à faire partir des chiens. Oui, c'est ça. Tu as réussi à faire partir des chiens déjà. Oui, parce que dans ma maison de mon papa, c'est les autres chiens. C'est chiens vieux. Les autres, moi, femelle. Donc là, de chez papa, en fait, tu as réussi à aller jusqu'à Liv. Mon papa? Oui. Non, il prend moi à village. Oui. Après, mon ami Handlers aussi, qui habite à Lviv, elle cherche un camion. Les premiers jours, elle cherche les camions, c'est un grand problème. Beaucoup de personnes peur arriver à Kiev parce que c'est bombe, c'est gare, c'est très chaud place. C'est encerclé par les Russes. Oui. Un jour, une personne appelle-moi et parle, ce soir, j'arrive à toi. Le numéro, je n'ai pas connu. Who you are? C'est qui? Qui es-tu? Qui es-tu? Parle une amie à Yelena, Handlers. Ok. Une amie d'Elena, en fait, m'a donné ton numéro de téléphone. Oui. Ce soir, les personnes ne sont pas arrivées parce que à 6 ans, ils ont coiffé. 6 heures, il y a le couvre-feu. C'est bien, non, c'est bien. Et après, il arrive matin. Donc il est arrivé le matin. Oui. Et vous avez repris la route. Oui. Pour aller. Hein? Et vous avez pris la route pour aller. Pour aller à Lviv. À Lviv. À Lviv. Ouais. Après, je pense 4 jours à Lviv, rester pour réfléchir. Alors, à Lviv, c'était une éleveuse, une breeder, qui vous accueillait? Non, c'est mon ami et les handlers aussi. Ah, c'est une amie anglaise en fait qui les a... Mais vous étiez plusieurs éleveurs à arriver à Lviv et pour prendre la route pour la Pologne. Pologne, Hongrie, Roumanie, Slovaquie. Mon ami, il est magnifique parce qu'il rente les maisons pour moi, pour tous les chiens. Il paye pour cette maison. Il donnait moi les manger pour tous les jours. C'est très I don't know his name in English. It's comme pour mon cœur, c'est pas possible d'expliquer. Organiser tout et pense about les personnes, about les chiens, about confort, about tout. C'est magnifique. En fait, elle aidait toutes les personnes éleveurs ou handlers qui avaient besoin de quitter donc, le pays avec les chiens. Ça permettait de faire une escale en fait. Elle donnait sa maison, l'hébergement, nourriture et tout ça. Et ensuite, eux devaient trouver après, donc comme elle expliquait, un autre conducteur pour pouvoir les amener à la frontière. Oui. Donc là, toi, tu restes chez ton ami pendant combien de temps? 4 ou 5 jours, pas beaucoup. 4-5 jours. Oui. Mais tu n'arrivais pas à trouver pour pouvoir passer la frontière. Tu n'arrivais à trouver personne. Non. Une personne, mon ami qui vit à Pologne, must take me, but in 7 jours, il est in craft. Alors, il devait la prendre, en fait, si vous voulez, pour avoir suivi donc Chloé Labrousse et Alexandre Lagardère, si vous voulez, une journée là-bas, ça peut être très long parce que rien ne se passe comme on a envie. Ça peut très vite être changé, bougé. Donc forcément, au début, son ami de Pologne devait venir la récupérer. Mais en fin de compte, comme elle expliquait l'histoire, le fait d'être resté coincé 2 jours donc à Kiev pour réparer, ça a pris du temps. Et lui, du coup, il est quand même parti à la Creuve. Donc la Creuve, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est pour nous l'une des plus belles expositions en Europe. Et du coup, il ne pouvait pas la récupérer. Et donc là, il y a Alexandre
qui est Chloé, on dit non, on va chercher Elena. Ouais, 20 jours. Chloé appelle-moi. Aujourd'hui, Alexandre partir pour récupérer toi. Pas le temps pour waiting. Pas le temps Pas le temps d'attendre. Rien. Aujourd'hui, partir et fini. Alors, donc Alexandre a pris la route en sachant que pour le moment, au moment où Alexandre prend la route, et nous on apprend en France, donc Chloé elle est de son côté sur le PC, les infos et tout, pour voir comment se passe la route. Et là on apprend en fait que juste à la frontière, ils ont balancé une bombe ou un missile sur un truc militaire. Donc Chloé n'a rien dit à Alexandre pour qu'il puisse passer donc la frontière. Et Alexandre donc passe la frontière et il arrive chez ton ami. Oui, voilà. il passe les frontières, un petit peu choqué parce qu'il voit beaucoup les personnes, beaucoup les femmes qui quittaient les pays avec une valise, avec les enfants, beaucoup les voitures et hommes qui arrivaient dans les frontières, qui se bisous les femmes, les enfants, retourner pour protéger les pays. Pour lui, c'est très dur dans le cœur. On doit voir, c'est un cauchemar. Il est parti à la maison de mon ami avec beaucoup les humanitaires help. Donc le camion a été plein d'aides que, entre autres, vous avez participé bien sûr et on vous en remercie encore. Oui, merci beaucoup. C'est nourriture pour les chiens, nourriture pour les personnes, pour les enfants, les vêtements, les médecines, c'est tout ce qui est très important pour aujourd'hui. Parce que ces problèmes pour acheter, ces problèmes pour chercher, ces problèmes avec l'argent ou beaucoup les personnes parce que pas de travail, c'est très bon pour tout Ukrainien, pour personnes qui connaissent. Bien sûr. Merci beaucoup pour tout, c'est très joli. Et donc là, tu reprends la route, cette fois-ci c'est bon. Hop, direction la France. Oui, nous prendrons les routes. Première frontière, c'est pas possible de passer. Alors, il passe la première frontière, je regarde Chloé, je crois qu'il est minuit. Il est minuit. Alors, il faut savoir qu'en fin de compte, moi j'étais encore réveillé et je tenais compagnie à Chloé qui n'a pas voulu faire passer Alexandre donc, par la frontière où il est arrivé parce qu'il y avait 10 km de bouchons. Donc Chloé, en fait, elle a trouvé une autre petite frontière où là, il pourrait passer un petit peu plus vite, sauf que l'Ukrainien les a laissés passer et le Polonais n'a pas voulu parce qu'il y avait des petits soucis de tampon, enfin, il n'avait pas envie de s'embêter et ils ont dû prendre une autre frontière. Et puis là, vous avez pris donc une autre frontière, ça n'a pas marché. Et c'est qu'à la troisième frontière, vous avez pu. Et tout ça grâce à Chloé qui cherchait les frontières au fur et à mesure au-dessus. Mais le problème, c'est qu'après, c'était la Biélorussie, donc c'était plus possible. Chloé, vers quelle heure ils ont passé la frontière? Il était 3 h du matin. Il était 3 h du matin quand ils ont réussi à passer la frontière. Ouais. Donc il a fallu reprendre en fait des petites routes et tout pour pouvoir passer. Mais après, bon, il l'a voulu, mais ils se sont arrêtés, donc ils se sont reposés, quoi. Oui, après, oui. Ouais. Stop pour dormir un petit peu parce que c'est très fatigué. Et aujourd'hui, tu es là avec nous. Oui, aujourd'hui, je suis ici. Donc, tu es arrivé donc, en France et tu nous as ramené donc Niki. Oui. Niki Larson du Harpouille Lausanne. Que tu as eu pendant combien de temps d'ailleurs? Pas beaucoup, c'est 3 mois. Tu l'as eu pendant 3 mois. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, la première fois, Sébastien, oui. tu avais envoyé un premier chien. Oui, oh my god. Oh my god, du Harpouille Lausanne. Donc, que tu as gardé pendant combien de temps? Je pense 5 mois. 5 mois. Donc, tu l'as gardé pendant 5 mois et tu l'as sorti en exposition. Oui. L'expo en Ukraine, après le Monténégro, Hongrie, Moldavie,
après les champions d'Europe. Le championnat d'Europe. Oui, en Hongrie aussi. Ils n'ont pas beaucoup les pays parce que c'est un temps de Covid, beaucoup les pays. Donc je voudrais partir à Autriche aussi. Oui. But Autriche cancel les expos. So, retourner l'argent, on a fini. Après, nous changer les chiens pour lui. Donc en fait, donc elle a eu Oh My God, et Oh My God, nous quand on l'a récupéré, il avait combien de titres de champion? Parce que tu l'as fait champion. Je pense 4. 4 titres de champion. C'est le métier en fait donc de Elena qui est handleuse dans son pays. Et aujourd'hui donc elle est arrivée en France, donc elle nous a ramené Nikki où elle devait faire le même parcours. Et toi aujourd'hui tu veux faire la même chose, continuer à travailler. Oui. Sous ton régime bien sûr ukrainienne, oui. Pour pouvoir aider donc les gens dans ton pays et oui. Toi continuer de vivre ici. Aujourd'hui, si nous on veut t'aider, donc si les gens qui nous regardent, ils veulent t'aider, comment on peut t'aider nous? Help, oui. Oui, help, okay. Aider. Aujourd'hui, c'est très important pour acheter les protections avec les gilets pare-balles, les casques, des gants. Oui, pour les militaires, les protections pour les knies. Les genoux. Oui. Moi et mon ami donnaient un petit peu d'argent pour acheter cette protection. En fait, oui, elle l'aide en fait ses amis qui sont là-bas sur place, elle les a souvent sur les réseaux, donc en fonction de leurs demandes, elle essaie de leur envoyer. Mais elle, toute seule, même avec le mettre en place une cagnotte Litchi, des choses comme ça. Donc, pour pouvoir te suivre et voir quand est-ce que tu as mis les cagnottes, il faut aller sur ton Facebook. Tu vas le dire sur ton Facebook? Oui, oui. Donc, dans mon Facebook, toutes les informations. Toutes les informations pour aider les gens là-bas. Et l'argent qu'on va donner, toi, tu vas bien le donner donc aux bonnes personnes. J'ai récupéré tout l'argent. Après, j'ai envoyé cet argent pour les personnes qui achètent les protections. Mais aussi pour des croquettes, pour tes amis, enfin de la nourriture pour chiens ou des médicaments pour tes amis qui sont restés là-bas, qui sont éleveurs ou handleurs. Aujourd'hui, c'est beaucoup les personnes données, oui. Beaucoup les personnes dans les places places très difficiles comme Mariupol, à côté de Kiev, Gostomel, insectes, médicaments. Nourriture, c'est magnifique, mais aujourd'hui c'est très difficile pour acheter les médicaments pour les chiens, pour les personnes, parce que pas beaucoup les importent. Oui, il n'y a pas beaucoup d'importance. En fait, très vite vous résumez, c'est très bien en fait, on va envoyer donc à la Croix-Rouge ou des choses comme ça, mais ça va des fois rester bloqué donc à la frontière et c'est distribué un peu au compte-gouttes, on ne sait pas. Elena en fait, elle veut faire travailler son réseau pour que ça soit distribué effectivement aux gens, qui ça aille directement dans des élevages par rapport à leurs besoins. Ça veut dire que s'il y a un éleveur qui a besoin actuellement du lait maternité parce qu'il a des petits et que la maman n'a pas beaucoup de lait, voilà, elle va savoir cibler pour pouvoir envoyer les produits au bon endroit, puisqu'en fait, elle a créé tout simplement un réseau là-bas, sur place, pour pouvoir redistribuer tout ça. J'ai résumé? Oui. Oui, c'est bon? C'est bon. Ok. Donc, ton métier à la base, c'est handler. Oui. Tu fais ça depuis combien de temps? 18 ans. 18 ans? D'accord. Avant, c'est comme un hobby, parce que je suis une personne qui j'aime beaucoup les chiens. Comme les petites, les chiens, c'est un amour à moi. Et dans les expos, je suis là comme les fish. Oui, les poissons. Poissons dans les eaux. Dans l'eau. J'aime cette joue, parce que handling, c'est un jeu avec les experts et les handlers.
cover the problem of the dog, and the judge must see where is the problem. So, comme one game. Wow, ça alors. Elle t'explique qu'elle joue, en fait, elle, à corriger les défauts du chien, Oui. pour ne pas que le juge le voit. C'est un jeu entre le handler et le juge. Et quelle est la race que tu préfères présenter? Est-ce qu'il y a une race que tu préfères présenter? Une race de cœur? Mon race de cœur, c'est Espagnol breton. C'est Bah, les c'est Espagnols. pas les races pour gagner. Non. C'est race pour chasse, pour maison. Bah, pas les races pour gagner. C'est les très simple. Oui, très simple. Très simple. Pour voir le groupe 7, c'est Setter anglais, Setter Gordon, Weimaraner, Brag hongrois, beaucoup les races meilleures. So, pour gagner les groupes Best in Show, c'est difficile avec cette race. J'ai gagné 3 fois le champion du monde avec les Espagnols bretons. Wow. Avec les Espagnols bretons qui... she was born in Ukraine. Avec les breeding ukrainiennes. Avec un éleveur ukrainien. Oui. Wow. Oui, championnat jaune, championnat d'Europe, championnat 3 fois championnat du monde. Oh, joli. Oui, ça pour moi c'est bien. Ah ben oui, c'est magnifique. Tu as présenté aussi un chien à Alexandre et à Chloé en Ukraine. Qui s'appelait comment ce chien? J'ai 2 chiens. 2 chiens? Oui. Ah. Deux hommes. 2 mâles. 2 mâles, oui, 2 mâles. Oui. Un c'est white and pied, avec les pieds noirs. Et les autres c'est fawn. D'accord, fauve. Fauve, oui. Et tu te rappelles le nom des chiens? Oui, Ernest. Ernest, la race? Oui, c'est un éleveur ukrainien. Et deuxième, c'est Frédéric. Ferdinand. Oh, Ferdinand, excusez-moi. Ferdinand, la race. Ferdinand, d'accord. Je présentais beaucoup les Ernest. Les Ferdinand, les mêmes temps, et les papis, et les chiens. Et les autres, c'est jaune. So, comme ça, je fais beaucoup les chiens. Je gagnais beaucoup. Je gagnais les adult BOB beaucoup. Because the structure of the chien and caractère. BOB, meilleur de race. Meilleur de race, oui. Et je gagnais beaucoup. Et les expos spéciales aussi. So, bon chien avec les bons caractères, très énergie. So, c'est bon. Après, il gagnait 3e ou 4e fois. Pour 4e place dans le championnat d'Europe. Combien de chiens ici? Il y en avait 20. 20 chiens. Au championnat d'Europe? Oui. Il y avait 20 concurrents et c'est toi qui as gagné. Non, c'est pour moi, c'est Alexandre gagné. Ah. Parce que en même temps, je présentais les Chihuahuas, poil court. Je gagnais les jeunes championnats Europe aussi. Wow. C'est très magnifique. Je gagnais les championnats Europe meilleur de race avec Appenzeller, junior championnat Europe, vétéran championnat Europe meilleur vétéran. Je gagnais les classes avec les Staffordshire Bull Terrier, les couleurs bleues. C'est très rare pour les Staffy Blue Color pour gagner les titres. Les titres. Quel est le chien dans toute ta carrière qui t'a le plus marqué, que tu as le plus aimé? Je pense que c'est Appenzeller. Un Appenzell. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un Appenzell? C'est le deuxième groupe, c'est Bouvier Appenzell. Bouvier Appenzell, oui. Parce que cette race, c'est très difficile. Au championnat de France, je gagnais les premiers jours, les deuxièmes groupes avec elle. T'as fait meilleur du groupe numéro 2. Oui. Wow. Pour moi, c'est une récompense magnifique. Parce que cette race, elle n'est pas très jolie race. Parce que deuxième groupe, avec les dogs de Tibet, avec les beaucoup. C'est qu'elle n'est pas spectaculaire. Oui. Oui, elle est jolie. Elle est jolie. Elle n'est pas spectaculaire.
Pas les races qui gagnaient Oui. les groupes comme ça. Alors, d'où l'important en fait d'un wrangler, c'est de mettre en valeur le chien. Ce ne sont pas des chiens effectivement spectaculaires, et là tu as réussi à gagner donc le groupe numéro 2. Oui, pour moi c'est une... Parce que les éleveurs qui reproduisent cette race, ils ont travaillé 30 ans, Oui, plusieurs 30 ans, et pas gagné rien les places dans les groupes, rien. C'est beaucoup les expos, beaucoup les temps, beaucoup les pays. C'est un gagnant magnifique pour les propriétaires. C'est comme, je ne sais pas, comme gagner des millions. Oui. C'est Pour très eux, rare. c'est très rare pour cette race-là, et en fait, ça c'est aussi grâce au wrangler. Oui. C'est grâce au wrangler, la façon dont tu as... Oui, pour présenter, Bien sûr. bien, c'est comme podium. Oui. Les personnes show les produits, voir que tu entraînes les rings, tu présentes si, look, voir, Oui. il est meilleur et les autres c'est pas bien, Oui. comme ça. So, je pense pour moi c'est marque beaucoup, because rien cette race gagne. Oh, joli. Après, il a gagné vice-champion du monde, Championnat du monde. champion d'Europe aussi, avec les meilleurs de race. C'est gagné pour moi. Et je beaucoup. Quelle est ta plus belle rencontre dans le monde canin? Je pense que c'est une espagnole bretonne. Je vois ce chien dans le Danemark, dans les championnats du monde. Il a gagné les jeunes champions du monde. Et avant, ce chien gagnait. En France aussi, les champions du monde, je pense, au championnat d'Europe, c'est beaucoup le temps avant. C'est un chien qui, tu vois, marque beaucoup. C'est ça. C'est possible parce que c'est marrant de cœur. C'est beaucoup les bonnes races dans le monde. Et comment il s'appelait ce chien? Poker. Poker. Oui. Oh. Il est une race. Il est éleveur dans l'Italie. So, pour moi, c'est très bonne surprise. Les Italiens chiens gagnaient en France les titres comme ça. Parce que c'est beaucoup les chiens dans les expos 7 jours. Beaucoup les Espagnols bretons. Et Espagnols bretons noir, blanche. Pas les oranges. Pas les oranges. C'est très rare pour gagner les chiens comme ça. Les meilleurs de race, c'est un chien français. Très joli femelle avec les handlers italiennes aussi. Okay. Comment as-tu rencontré Sébastien? Sébastien Batt. Oui, Comment tu l'as rencontré? Comment tu l'as connu? Connu? Mon ami Croy, il parle, il a bon éleveur cœur derrière. C'est triste pour aujourd'hui. Il a étudié les juges, et pas possible pour présenter les chiens. Comme ça, elle donnait moi les connexions pour contacter et parler avec un travail pour moi et pour élevage aussi. En fait, donc, comme Sébastien, ça y est, il est juge, il ne peut plus sortir autant qu'il le veut. Donc, c'était un bon compromis de proposer donc à Elena, en fait, de sortir tout simplement les chiens par le biais donc de Chloé et Alexandre. Pour moi, c'est très bon parce que j'aime beaucoup les races poil dur. Et pour mon pays, c'est une race très rare. Très rare. Oui. Ouais. Donc là, tu vas commencer à faire les expos canines en France. Ta première expo, c'est quand? Après le championnat d'Europe, je pense. Le championnat d'Europe. Après les Monaco. Il y aura Monaco.
Après, j'ai oublié, parce Après, que t'as oublié. c'est beaucoup. Bon, déjà, c'est vous beaucoup. voyez, Les expos, beaucoup planning, ouais. possible de changer un petit peu. Si vous êtes éleveur ou encore particulier et que vous voulez aussi aider Elena pour contribuer par rapport à son pays, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez lui confier un chien par la suite pour pouvoir présenter donc en expo. Donc n'hésitez pas. Et soit donc je mets la barre ici donc de son Facebook pour pouvoir la contacter, ou alors carrément en exposition, vous pourrez la voir directement. Alors bien sûr attention, en expo essayez de tomber, c'est leur métier, ne l'oubliez pas, ils doivent courir à droite et à gauche dès que vous les voyez poser pour pouvoir discuter avec eux. Mais voilà, s'ils ont 5 minutes. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu as fini? Je voudrais parler, merci beaucoup. Mais non, merci à toi. Pour aider, pour cette feelings comme ma maison. Parce que pour personnes qui quittent les pays, c'est très triste. I feel very seul. Je suis seule. Ouais. Mais comme ça, avec vous, je feel comme brasser à ma maman. Comme une famille. Comme une famille, oui. Oui, tu as quitté, non seulement tu as quitté l'Ukraine, mais tu as quitté aussi papa et maman. Oui. Ouais. Oui. Donc ici, c'est un peu ta famille. Oui, c'est très joli. Parce que beaucoup de personnes arrivaient à vivre seules. Pas les personnes qui aident, pas les personnes qui parlent, pas les personnes pour aider rien. Et pour moi, je pense que c'est très 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 bon. Beaucoup d'amis à côté de moi. Donc, je voudrais merci pour mais parce que tu le vaux bien. Voilà. Ben, je pense qu'on a fini. Ok. On peut leur dire au revoir. Au revoir. Et à bientôt. Donc, vous pourrez retrouver Elena en exposition. Et nous, on se donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.